Voici un bilan du festival Argenteuil en blues qui s'est déroulé du 11 au 13 septembre dernier au Parc Barron. Jean-Patrick Blain, président d'Argenteuil en blues, on va parler ensemble de la 10e édition qui se déroulait au Parc Barron du 11 au 13 septembre dernier. Comment ça s'est passé? Bien, écoute, une super belle édition. On a eu quand même assez de gens au niveau de la zone gratuite, la zone qu'on appelait découverte. Cette année, ça a été une zone qui a été flabbergastée, comme je peux dire. Là, il y a eu beaucoup de gens au niveau de la zone jeunesse. Un petit peu moins de gens au niveau de la zone payante, donc la zone des spectacles dans le gros chapiteau. Mais en somme, on a eu quand même des bons commentaires. Les artistes qu'on a fait venir, c'était des artistes aussi à découvrir. Il y en a beaucoup qui disaient « Ah, on ne connaissait pas J.W. Jones, on ne connaissait pas telle personne. Mais les gens qui sont venus ont fait comme « Oh, par exemple, c'était à découvrir. » Donc, ceux qui ont manqué ces artistes parce qu'ils ne les connaissaient pas, mais ils ont manqué aussi de découvrir des super beaux talents. Et c'est ça. Ça a été un beau festival, entre autres, pareil, malgré qu'il a manqué un peu de public. Oui, et vous expliquez ça comment? De quelle façon? Écoute, c'est dur à expliquer. Première des choses, peut-être à cause du changement de date. Normalement, on faisait en août, on l'a mis en septembre en se disant on va peut-être, parce qu'il y avait beaucoup d'autres festivals en août, mais là, on n'avait pas allumé que c'était en même temps que le Festival de Saint-Tite. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens de la région d'Argenteuil qui vont au Festival de Saint-Tite. Il y a aussi la construction sur la rue principale. Ça n'a pas aidé parce qu'il y a des gens normalement qui se promènent dans la rue principale et là, les gens ne peuvent pas se promener. Ça, c'est peut-être une cause. Il y a aussi un manque peut-être de publicité parce qu'on n'avait pas eu notre OK pour nos subventions. On a comme mis les breaks sur la publicité et notre publicité est un petit peu tardive. Tout ça ensemble, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres options s'il y en a qui pensent être capables de nous dire un peu aussi pourquoi. On sait que c'est ça. On va essayer de se reprendre peut-être pour une prochaine édition. Oui. Est-ce que vous pensez aussi que la chute en fête, ça a un impact puisque c'est gratuit? Toutes les activités sont gratuites? Écoute, je ne pense pas que la chute en fête ait un impact en tant que tel. Oui, parce que les gens sont habitués à avoir des activités gratuites. Une affaire qu'on aurait aimé, par exemple, c'est être capable, pendant la chute en fête, promouvoir Argenteuil en blues pour aider, mais ça n'a pas été possible. On nous a dit qu'on ne pouvait pas. Donc, moi, je pense que c'est un manque de ce côté-là qu'on devrait être capable, ou les organismes du coin, être capables de promouvoir leurs choses pendant la chute en fête, parce que c'est la chute en fête. On aurait pu essayer de le promouvoir, parce que je me souviens qu'en 2022, on avait même participé à la chute en fête, et ça avait aidé beaucoup. Parce que les gens savaient ce qui se passait, qu'il y avait quelque chose qui s'en venait. On avait eu une foule record en 2022. Cette année, bien, on n'a pas été capable de faire ça, donc on espère que la Ville de la Chute va peut-être nous inviter pour la Chute en fête 2026, qu'on puisse peut-être promouvoir un peu. Les gens, c'est correct, tu sais, les spectacles gratuits, c'est le fun. On aimerait ça, nous autres aussi, être capables d'offrir des spectacles gratuits. La différence, c'est que nous, on est un organisme à but non lucratif. On n'a pas des gros budgets comme la Ville peut avoir. Donc, on est toujours obligé d'avoir un frais. Tu sais, je pense que 35 $ pour le week-end au complet, c'était pas si cher que ça quand on regarde les gens qui vont dépenser peut-être 100, 200 $ pour aller voir un spectacle au Forum. Ici, à La Chute, bien, il y a les productions Deux Vallées qui offrent des spectacles pour un spectacle au coût de, des fois, 50, 75 $. Je pense que c'est pas cher pour un 3 jours avec la qualité de musiciens qu'il y avait là. Est-ce qu'on va peut-être essayer de trouver des façons, justement, pour pouvoir faire profiter les gens de la région d'Argenteuil dans les prochains festivals? Peut-être. On est en train de réfléchir à ça. Oui, et parmi les bons coups, on parle beaucoup de la programmation aussi. Joanne Blouin, qui a été excellente le samedi soir. Oui, Joanne a été spectacle excellent, malgré que c'était pas du blues, comme les gens me disent, c'était pas du blues, mais on a voulu finaliser avec ça aussi pour donner un spectacle aux autres personnes de la région, qui voulaient avoir quelque chose d'autre que du blues, parce que ça aussi, ça me disait, bien, c'est rien que du blues. Mais là, on a fait beaucoup de blues, on a fait un spectacle
qui était moins blues, c'était Joanne Blouin. Mais entre autres, elle a livré un spectacle super avec ses chansons que tout le monde connaisse, les gens chantaient avec et c'était vraiment le fun parce que Jean-François Crépeau, qui est un de nos... qui fait partie du CA, a été invité à chanter avec parce qu'il avait déjà fait partie d'un spectacle. Donc, ça a été un moment magique aussi durant le festival. Est-ce que vous avez eu la chance de compter le nombre de personnes qui sont entrées sous la tente? Oui, puis non. On est venu à bout, là, mais comme je te dis, il n'y avait pas assez de personnes. Là. On avait peut-être 100 quelques personnes le jeudi, 100 quelques personnes le vendredi et peut-être 200 à peu près le samedi. Oui. Il y a aussi eu tous les gens qui ont été sur le site, ça aussi qu'on était obligé. Donc, tu sais, on a peut-être eu en tout, là, sur le site au complet, peut-être 900 personnes pour tout le week-end. Comparativement, combien? Comparativement, autour de 1500 normalement. Là. Mais normalement, le 1500 qu'on a, il y a plus de gens qui rentrent en dessous du chapiteau. Cette année, on a eu moins de gens qui ont venu en dessous du chapiteau. Et les gens qui viennent, est-ce que ce sont des personnes de la chute, des environs ou d'ailleurs complètement? Toutes ces réponses sont bonnes. On a eu des gens d'un peu partout. On a eu beaucoup de gens de la chute, mais beaucoup de gens de l'extérieur qui sont venus voir les spectacles aussi. Et là, qu'est-ce que vous entrevoyez pour la version 2026, donc la prochaine année? Bon, pour la prochaine année, oui, on regarde peut-être pour refaire un autre festival. On ne peut pas donner les dates encore à cause des élections municipales présentement. On n'est pas là encore pour... Écoute, on a déjà parlé du mois d'août, donc oui, du mois de septembre, ça se peut qu'on revienne en août cette année, mais on n'a pas encore négocié avec la Ville pour savoir la date exacte à cause des élections municipales. Mais on a aussi différents volets qui vont ouvrir au courant de l'année 2026. Donc, on en a parlé, que de dire que Argenteuil en blues va se promouvoir, mais dans Argenteuil. Donc, on va peut-être faire des spectacles ailleurs dans Argenteuil, au niveau des jams. Là. Les gens nous connaissent beaucoup pour les jams Argenteuil en blues, mais pas juste... Dans Argenteuil, il y a des gens de l'extérieur d'Argenteuil qui nous ont approchés pour aller représenter Argenteuil à l'extérieur, faire des spectacles et des jams à l'extérieur de la chute. Donc, ça sera à voir prochainement. Merci de nous tenir au courant. Donc, je vous dis de regarder argenteuilenblues.com pour si vous avez besoin d'informations. Et je le lance comme ça, je ne sais pas quand ça va sortir, mais on fait un premier jam dans Argenteuil le 24 octobre prochain. Aux 2 chemins Cambria-Gore, donc la salle municipale de Gore.